Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal TV LGO. Il y a peu, le foyer d'accueil de Saint-Renan a ouvert ses portes. Mais au fait, un accueil de jour, c'est quoi? Un accueil de jour, donc c'est une structure qui accueille des personnes du matin au soir pour la journée, du lundi au vendredi. Et l'objectif est de maintenir la personne le plus longtemps possible à domicile. Donc pour certaines personnes, elles habitent en famille, soit en famille d'accueil, soit hébergées dans des structures, par exemple, hospitalières. Et du coup, ça leur permet de maintenir ce lieu d'hébergement et de faire des activités en venant la journée. C'est aussi un lieu de socialisation, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent aussi en contact et à réapprendre à vivre en collectivité. Et pourquoi aujourd'hui faire les portes ouvertes? Parce que ça permet aussi de sensibiliser au handicap, de faire connaissance avec le voisinage, de montrer aussi la réalité de ce que font les personnes auprès des partenaires, auprès de d'autres services de l'association et aussi auprès des administrateurs. La retraite concerne tout le monde, y compris les ouvriers de l'ESAT. Alain et Pierre-Alexandre sont allés à leur rencontre. On va dire qu'on a fait le tour de la structure un petit peu pour voir où c'est qu'ils habitaient. Alors, pourquoi vous venez à ce genre de réunion? C'est pour la vie après le travail. Et c'est important pour vous de savoir quel genre de vie il y aura après le travail? C'est pour savoir ce qu'on va faire après le travail, quand on sera à la retraite. Et c'est important que les Genedor vous accompagnent pour votre retraite, pour votre future retraite du moins? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, on a beaucoup d'entre nous qui se préparent aussi, comme moi, la vie après le travail, quoi. On a 3 réunions annuelles qui sont programmées. Il y a une réunion par trimestre qui sont programmées sur les 3 ESAT, Ploudal-Médo, Lestevin et Pamenac. Et on prépare aussi, chacun aborde des questions, des contraintes, etc. Et puis voilà, donc chacun aborde différemment leur projet. Et vous trouvez ces réunions intéressantes? Très, très intéressant. C'est intéressant dans la mesure où les jeunes, des gens comme nous, qui nous reste quelques années à finir, quelques années avant leur départ à la retraite, et de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire après qu'ils seront en retraite, soit rester chez eux, ou alors qu'ils ont besoin d'un accompagnant en fonction de leur capacité, etc., etc. En juillet dernier a eu lieu une manifestation nautique aux portes du Moulin Blanc à Brest. Ce rendez-vous a permis à plusieurs associations de s'y retrouver, y compris les foyers des Genedor. Alors aujourd'hui, on est sur le port de plaisance de Brest. C'est quoi cette manifestation aujourd'hui? Donc ça s'appelle Distro Varvor. Donc c'est une manifestation qui existe depuis 2007. Donc c'est une manifestation qui regroupe alors des résidents de plusieurs associations, donc des Genedor, des Papillons Blancs, Don Bosco, Mutualité, EPAL. Donc voilà, on travaille en partenariat avec la SRB de Brest, Société des Régates Brestoises, qui organise, qui fait les déclarations de la manifestation. Et après, nous, on est là pour s'occuper de l'événement. On a 10 bateaux. En fait, les résidents ont la possibilité de faire une sortie d'1 heure, 1 heure et demie de bateau, suivant si c'est bateau moteur ou bateau à voile. Donc on a 2 bateaux adaptés aussi pour les personnes en fauteuil. Donc voilà, on a des concerts tous les jours à midi à 2 heures. On a des crêpières qui sont là pour leur faire des crêpes fraîches pour le goûter avec boisson. Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de faire ça au port de Moulin Blanc, un peu au centre, histoire qu'il y ait une humidité. Là, il y a beaucoup de jeunes qui font des stages voiles, qui sont là, ils peuvent pique-niquer, ils regardent les concerts, des gens qui se baladent extérieurement. Voilà, c'est aussi une ouverture du handicap sur le monde extérieur. Alors Armel, vous êtes venu aujourd'hui faire du bateau? Oui, Et alors c'était comment le bateau? bien. Alors vous préférez quoi? Le bateau à moteur, le bateau à voile? Le bateau à moteur. Le bateau à moteur. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît
quand vous allez sur un bateau? Regarder les paysages. Et voir des copains. Donc partager ce moment avec les copains sur un bateau, regarder le paysage, Oui. les oiseaux et tout quoi. Oui, Et vous reviendrez l'année prochaine? oui. Beaucoup de résidents ont la main verte. C'est pour cela qu'il existe plusieurs potagers. Des éducateurs ont mis en place cette activité afin de mieux connaître les fruits et légumes qui accompagnent nos assiettes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin exactement? Alors déjà, avant de commencer, on va peut-être dire que le jardin existe depuis... On a commencé à travailler ce jardin depuis décembre sur une base de jardin sensoriel où on fait des fleurs, des fruits et un petit peu de potager. Voilà, donc depuis décembre et là on est arrivé en fin juin et on commence à récolter le fruit de notre travail avec les résidents. Et tout le monde a mis la main à la pâte? Au départ, c'était pas évident. Parce qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément motivés en fonction des orientations. Il y en avait qui avaient déjà des expériences espaces verts qui ne s'étaient pas forcément bien passées et qui étaient un peu réfractaires, d'autres très demandeurs, des familles aussi demandeuses. Et petit à petit, une fois que les choses se mettent en place, chacun y trouve un peu sa place. Il y en a qui viennent juste observer, qui viennent arroser, d'autres qui travaillent intensément. Et tout le monde en profite à sa façon. Voilà. Et ça leur fait du bien de travailler dans le jardin? Oui, beaucoup, hein, ça sort de la télé. Et là, c'est Charline qui peut répondre, parce que justement, t'aimes bien travailler dans le jardin? J'aime beaucoup. Oui, et toi, tu fais quoi dans le jardin? J'ai fait des radis. Elle s'occupe des radis. Voilà. Et tu les manges après les radis? Mais j'en mange tout. Alors, on partage. En général, on partage. En fait. Voilà, la récolte est partagée et on leur donne pour rentrer chez eux le soir pour donner aux familles. Avant l'été, les Genêts d'Or et Cévès Services ont déménagé. Tous les services de l'ancien siège sont arrivés dans la zone industrielle de Kérivin, à Saint-Martin-des-Champs. Ce nouveau siège permettra aux salariés d'être dans de meilleures conditions de travail. Beaucoup d'entre nous aimeraient raconter son histoire ou sa propre histoire à travers un livre. C'est avec émotion que Michel Bonal nous raconte son expérience littéraire. Alors Michel, bonjour. Ouais. Vous êtes venu avec quelque chose de particulier, je vois, aujourd'hui? Oui. Avec mon livre. C'est votre livre? Oui. C'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est moi, oui. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre, Michel? Il me raconte mon histoire, mon parcours depuis ma petite enfance jusqu'à ma retraite. Et ce livre, vous l'avez écrit seul? Non, y a un écrivain qui venait tous les mois me donner un coup de main. Est-ce que c'est une fierté d'avoir écrit ce livre, Michel? Un peu, oui, un peu, quoi. Je me livre un peu, quoi. Ouais. Et je mets des petits poèmes aussi à chaque fois, quoi. Parce que j'ai toujours eu l'âme à ces poèmes. Un peu, je mets des poèmes depuis l'âge de mes 10 ans, je fais des poèmes. Moi, c'est bien de pouvoir faire des poèmes, comme ça on s'évade un peu, quoi. C'est important pour vous de vous évader? Un petit peu, oui. Comme ça on arrive à quitter ce monde un petit peu, quoi. Un petit peu, quoi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.